Alors, il faut que nous devons apprendre l'histoire non pas pour faire les mêmes bêtises. Il ne faut pas faire la même chose. Nous n'avons pas à faire la même chose. Mais nous ne devons pas rester vivre dans l'ignorance. Parce que ce qui est dangereux, c'est d'être dans l'ignorance pour que, si nous sommes dans l'ignorance, l'histoire va se répéter. Non, mais pour que l'histoire ne se répète pas, il faut que nous ayons de la connaissance. Vous comprenez? L'esclavage est un commerce illicite, il faut le mettre dans la tête. J'ai passé à Africa numéro 1 pendant des années. Et j'ai posé la question. J'ai dit, faisons une conférence internationale sur l'esclavage. Mais aucun savant qui va venir parler, aucun, ne doit parler des statistiques. Personne ne va parler des statistiques. Parce qu'un esclave, c'est déjà grave. Mais vous venez avec les mots, les termes que les Noirs utilisaient pour vendre. Bon, comme il y a une maman qui est là, excusez-moi, je vais m'adresser à vous. Chez nous, on s'est mariés, on pratiquait ce qu'on appelle les matriarcats. Dans les matriarcats, vous êtes complémentaire de votre mari. Donc nous n'avons pas de termes. Donc, vous ne pouvez pas être féministe lorsqu'il n'y a pas de langue, un mot pour dire féministe dans la langue. Vous mettez un débat sur quelque chose qui n'existe pas. La même chose. Non, mais ça fait tellement mal que vous ne comprenez pas. Je fais rire les jeunes là. Je dis, oui, moi, je n'aime pas la polygamie, à titre personnel. Mais je ne veux pas qu'on l'explique mal aux gens. Parce que lorsqu'on explique mal, c'est frustrant. Je leur ai dit que la polygamie était chez nos ancêtres le meilleur moyen de partager les ressources. Parce que lorsque j'ai l'argent, moi je suis riche, d'accord? Tu ne peux pas être plus riche que ta communauté. C'est pas possible. C'est que tu les as exploités pour être riche. Tu ne peux pas obtenir la richesse comme ça. Donc, comme tu ne peux pas être plus riche que ta communauté, hein? Lorsque on voit que tu as les talents, tu accumules, l'accumulation est interdite dans notre esprit. Et donc, la seule accumulation que tu peux faire, c'est quoi? Ce sont les femmes, les enfants, les beaux-parents et tout ça. Les mariages n'est pas la manifestation de l'amour de deux personnes. Les mariages, c'est la manifestation de l'amour de deux familles, de communautés. Vous comprenez? C'est-à-dire, je passe dans la rue là et puis il dit, hey, c'est le mari d'Antoinette, non? Hé, monsieur, tu es marié à notre sœur, hein? Viens ici. Tu dois t'arrêter, manger, boire et tout. C'est ça. Il ne faut pas, tu ne peux pas aller. Qu'est-ce que ça fait? Ça amène la paix. Bon, je vous donne un autre argument. Dites ça aux esclavagistes. Qui vend qui? Ici, je prends la sœur de ma mère et je l'appelle ma tante. D'accord? Chez nous, la sœur de ma mère, c'est une maman. Donc, les enfants de la sœur de ma mère sont mes frères et sœurs. Bon, qui je vais vendre mon frère? Bon, c'est ça. Mon père, les sœurs, les enfants des sœurs de mon père sont mes frères. Enfin, sont mes pères. Et leurs filles sont mes tantes. D'accord? On dit tata moisi, ça dit père féminin. D'accord? Bon, maintenant, concernant les enfants, chez nous dans les matriarcats, il y a 3 problèmes. Disons, je vous donne 2 les plus importants. Les enfants naissent avec leur mère, leur père et leur oncle. C'est-à-dire, les frères de la mère est concerné par les enfants donnés par sa sœur. C'est-à-dire, il ne peut pas traiter les enfants de sa sœur au bâtard. Ce sont ses propres enfants. Donc, quand il a l'argent, les premières personnes à bouffer son argent, ce sont les enfants de ses sœurs. C'est ça le matriarcat. Bon, mais quand vous faites ça, est-ce que vous allez vendre les enfants de votre sœur? Jamais. J'ai repris l'étude depuis les Comores jusqu'à Mauritanie. Et au Sénégal? Au Sénégal. Oui, bon, donc, bien sûr, quand vous dites Sénégal, ça passe par là. Bon. Maintenant, tous ces gens-là, je me suis posé des questions. Partout, je me suis rendu compte que partout, ils ont pratiqué les matriarcats. C'est-à-dire que lorsque moi je me marie et je fais des enfants,
Et puis, mes enfants font des enfants. Maintenant, mes sœurs se marient, font des enfants, ou l'autre famille. Donc, tous les hommes mariés à mes sœurs, hein, partagent avec moi une consanguinité. L'autre, je n'ai pas couché avec ma sœur, mais par ma sœur, nous partageons la consanguinité. Donc, il n'y a personne qui peut vendre. C'est pour cela que, quand on vous raconte qu'ils vendaient, tout ça, mais s'ils vendaient, pourquoi les razzias servaient à quoi? À quoi servaient les Si razzias? moi je viens, je fais et tout ça. Il n'y a pas une seule personne sur Terre qui va dire que dans tel pays, à tel endroit, il y avait un marché où on vendait un marché d'esclaves. C'est-à-dire que la terminologie même, nos terminologies ne permettent pas. Bon, au Congo, il y a un terme qu'on appelle Muumbu. C'est le terme qu'ils ont utilisé pour dire esclave. Or, qu'est-ce qu'est Muumbu? Muumbu, ça vient du verbe wumba, qui veut dire protéger la terre, agri. Hein, quand on dit agriculture. Wumba, c'est le protecteur des terres. Donc, c'est ceux qui partagent les terres là, qui partagent les terres entre les gens. Et donc, vous voyez le même nom comme le Mumba, le Mumbashi et tout ça. Ça veut dire protéger la terre. C'est des termes qui vont de Wumba, qui veut dire protéger la terre. Et en Wolof, ça veut dire être enceinte. Voilà. Garder l'enfant. Oui. Ah bon? Or, justement, avec ce terme comme ça, qui va vendre? Puisque les gens, les Wumbu, là, qu'on traite maintenant que c'est des esclaves, alors que c'est eux, il n'y a pas un esclave propriétaire terrien. Si quelqu'un, bon, si on nous dit à tel endroit aux États-Unis, il y avait des esclaves qui étaient propriétaires de terres, ici, est-ce que l'esclave peut se marier avec l'enfant des rois? Jamais. Hein? Déjà, entre eux, la société est divisée en classes. Alors, chez nous, quand tu pars, on t'a envoyé aller travailler chez quelqu'un. Bon, les moments, les familles ont de grosses dettes. Bon, on t'envoie chez une famille pour que tu ailles apprendre le métier. Parce que j'ai entendu esclavage. Un jour, j'ai entendu. Ça, c'est eux. J'étais dans une leur émission. concept. J'ai trouvé une fille. Bon, il est marié maintenant à un Européen. Il parlait de son histoire, de sa famille, de son père. Il a envoyé dans un endroit où il est parti faire l'esclavage. Bon, j'attends. Maintenant, quand l'émission est finie, j'ai dit, ma soeur, moi, je vais comprendre ce que tu faisais comme acte d'esclavage. Comment on te... J'ai dit, on te tapait? Non. On te privait de nourriture? Non. Tu dormais sans habit? Non. Tu avais une chambre là-bas? Non. Oui. Tu avais une chambre? Oui. On lavait tes habits? Oui. Bon. Qu'est-ce que tu faisais comme esclavage? Ces gens-là, tu cultivais leurs champs? Il dit non. C'est pas le même truc. Je dis, mais vous voyez que dedans... Non, on l'a envoyé là-bas parce que la grand-mère avait une activité dans ces matrones, donc elle devait pas aller apprendre là-bas. C'est ce qu'elle a dans Tchekantalo pour parler de connaissance directe. Oui. Hein, quand j'ai signé les gens ici, j'ai dit, vous avez la connaissance directe. Donc, on t'a envoyé chez quelqu'un pour t'apprendre à faire son métier avant que cette personne meure. D'accord. C'est pas de l'esclavage. Ben non. Ça dit, c'est comme ici, si on te met dans un couvent, c'est l'esclavage. Ouais. Ben oui, parce qu'on te Non, On n'a pas la même conception de l'esclavage. que non, nous. non, mais ils ont construit cette histoire-là. On dit, oui, on vous a vendu et tout ça. J'ai dit, mais toi, tu as été vendu sur quel marché? Indique-moi un seul endroit à l'Afrique où on dit qu'ici, on vendait des esclaves. Ouais. Puisque C'est de la propagande. eux, ils ont des problèmes entre les chrétiens et les musulmans qui sont des problèmes très anciens. Et jusqu'aujourd'hui, on fait nous faire entrer dedans. J'ai dit, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Ah, ça, ils savent raconter n'importe quoi. Ah, mais comme il explique là, c'est bien. Là, tu comprends. Attends, par exemple, je vais te donner un exemple. Et ça, je pense que si quelqu'un, quand vous allez sortir, si quelqu'un vous contredit, hein, moi je me les rencontrer et les voir de mes propres yeux. Les gens de peau claire, ce qu'on considère comme arabes, habitent la côte méditerranéenne entre les 250 km, parfois dans certains pays 300 km.
Mais quand tu entres, tu trouves des Noirs comme nous. Mais oui, puisque c'est la population originale. La population autochtone, là, existe. Et c'est ça qui s'est passé à l'époque avec la Libye. Quand on parlait des mercenaires, tout cela, j'ai dit, mais attends, un Africain, vous savez comment ces messieurs-là respectaient les Noirs? Nous, on est partis là-bas. Chacun avait une berline, garde du corps, tout ça. Avec Kadhafi. Oh, laisse tomber. Non, il y a des choses quand on ne sait pas, on ne sait pas. Mais nous, on n'entre pas dedans. Moi, j'aime vivre en Europe. Hein? J'ai eu aussi, ici, je disais ça, hier, j'étais avec des groupes d'Européens. Je dis non, moi je vis ici. À l'époque, nous, quand on terminait, beaucoup sont partis au Canada, mais moi je suis resté. Il dit pourquoi? Je dis non, c'est un pays qui me fait comme rêver. Il dit, est-ce que tu as eu tout ce que tu as voulu? Je dis non. De quoi tu parles? Matériellement, socialement et tout ça. Non. Je dis, si je te parle de ma vie matérielle, tu vas regretter. Mais, comme rêve, puisque je n'ai pas rêvé ma vie comme une vie d'abondance, avec des milliards dans les comptes, avec des avions. Je n'ai pas rêvé comme ça. Je dis, je vis bien. Oui, oui. Je mange, je dors. Et surtout, c'est un pays qui est en paix. J'ai dit, à cause de ça, comme c'est un pays qui est en paix. Et puis, il faut le dire, c'est très difficile à dire ça à certains Noirs. On a une autre possibilité, c'est qu'on peut parler ici. Oui. On peut parler de tous les sujets. Il ne faut pas l'oublier ça. Liberté d'expression.